Le moteur B18, qui entraîne les roues avant de l'Integra, a un volume de 1,8 litres et développe 190 chevaux. À 8000 TR, min. C'est l'une des rares voitures à pouvoir se vanter d'une telle performance. Pour atteindre sa pleine puissance, le moteur Integra a vraiment besoin de régimes élevés. Les performances du système VTEC changent lorsqu'il atteint 5500 TR, min, ce qui s'accompagne d'un fort rugissement. En revanche, dans la plage de régime inférieur, le moteur B12 présente un caractère civil typique, silencieux, économique, avec une augmentation douce de la traction. En termes simples, il est tout à fait adapté aux déplacements quotidiens, consommant jusqu'à 10 litres en cycle urbain et jusqu'à 8 litres sur autoroute. La suspension a également un double caractère. En conduite détendue, il est confortable et pas trop dur. Cependant, tout l'incroyable potentiel du châssis se révèle lors d'une conduite vigoureuse. L'Integra tourne très clairement dans les virages et se tient avec ténacité sur l'arc. Pour les berlines européennes de ces années-là, une telle obéissance et une telle stabilité étaient inaccessibles. Le seul défaut, selon les experts, est une direction insuffisamment précise dans la zone proche de zéro. Mais malgré cela, l'Integra Type R a reçu à plusieurs reprises le titre prestigieux de « meilleure voiture à traction avant pour conducteur », selon le magazine anglais Evo. La carrosserie n'est pas bien protégée de la corrosion et de nombreux dommages ne font qu'accélérer le processus d'oxydation des métaux. La rouille se développe principalement sur les ailes, mais attaque souvent le réservoir et les conduites de carburant. D'autres défauts sont faciles à corriger. Une utilisation assez intensive en mode sport entraîne une augmentation de la consommation d'huile, beaucoup moins de 1 litre, 1000 km, et l'apparition d'un bruit de grincement de la boîte de vitesse, usure des synchroniseurs et des roulements. Et pourtant, dans l'ensemble, la voiture fait preuve d'une endurance exemplaire. Et l'usure de la sellerie est un défaut purement esthétique. Il convient de noter la durabilité exceptionnelle de la suspension et de l'embrayage, qui supportent sans trop de protestation les ambitions sportives du propriétaire. Les acheteurs potentiels peuvent être rassurés, trouver et acheter des pièces détachées ne sera pas un problème.